Alors c'était un clocher-mur, hein, un clocher-mur qu'on observe, voilà, c'est fait comme ça, voilà, un clocher-mur, et avec donc une vue latérale si on se place là, de ce côté-là. Donc c'était alors c'est une église qui fait 20 mètres sur 18, je crois, presque, c'est presque un carré quoi en plan, avec une entrée latérale comme ça. Et donc moi je pense qu'au départ c'était une petite église vraiment comme on en trouve encore dans certains villages, avec une entrée latérale. Il fallait, je pense, descendre, allez, 2-3 marches pour arriver au niveau du sol, un sol en terre battue, qu'on a retrouvé effectivement en dessous du plancher. D'accord. Parce qu'il y a eu des inhumations dans le site, ici, là-dedans. Et alors, donc, à la fin, vers la fin ils ont dû faire en même temps, plus ou moins, les travaux pour le clocher, pour le cimetière. Ils ont fait beaucoup de travaux en même temps. Et dans la même période, ils se sont attaqués au lavoir. Ils ont vraiment financé. Il y a eu une période relativement faste, là. Et alors, donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont complètement inversé le sens de l'église. Auparavant, jadis, l'autel était là, donc orienté à l'est, ce qui était normal, résurrection, etc. Et là, ils l'ont complètement retourné en faisant ce clocher ici, donc il a agrandi l'église, et surtout en déplaçant le cimetière. Alors, auparavant, il y avait la plus grande partie du cimetière se trouvait par là, avec quelques tombes ici autour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a eu du changement, c'est que, voilà, donc on va dire la route, enfin c'est peut-être un bien grand mot, le chemin passait là sur le côté de l'église, voilà, puisque la plus grande partie était occupée par le cimetière. Donc l'idée, ça a été de se dire, bon, ici il y a quelques sépultures, on va rectifier le chemin, mais donc il faut que dorénavant, le cimetière proprement dit soit de ce côté-là, et rien ici. Voilà. Donc ils ont ça, 1881-82. Donc les gens se sont proposés volontiers, pour charrier de la terre qu'ils ont pris là-bas, ce qu'ils appellent le communal, entre ici et... Alors où exactement, il faudrait voir, parce que pendant pas mal de temps, la terre qui a été enlevée a donné naissance à deux mares qui ont subsisté assez longtemps, avec des peupliers autour, quoi. Alors voilà, donc ça c'était la situation d'origine, on va dire. Donc ça doit dater de 1853, les premiers projets. Voilà, alors l'inconvénient qu'il y avait eu dans les années antérieures, c'est que le plafond avait été surélevé et ça masquait au moins deux ouvertures de cloches. Si bien que les gens des hameaux se plaignaient, ils n'entendaient pas les cloches pour les offices. Donc ça a été changé, ça. Alors, donc ça c'était donc finalement au départ, petite église, presque une chapelle on va dire, donc avec une entrée latérale, on descend quelques marches, un sol en terre battue, les autels situés quelque part par là. Voilà. Alors, ce qu'ils ont fait... Alors ça, c'est un premier projet non, il n'y a pas... Ah si, 1853. Alors, ce qui est intéressant aussi, et je l'ai surligné là, c'est que pour entrer dans l'église, il fallait monter des marches. Ça veut dire que la route était plus basse ici. Donc, qui est-ce qui nous a dit ça? C'est... comment elle s'appelle, la petite dame qui habite là, Juliette, qui nous a dit oui, effectivement, c'est après la Seconde Guerre mondiale, ils ont rehaussé la route, si bien qu'elle a pu, elle, récupérer une pierre de seuil pour la mettre ailleurs. Et on voit ici que dans le premier projet, il n'y avait pas les clochetons sur le côté. Alors qu'ils se plaignaient tout le temps de ne pas avoir suffisamment d'argent, ils ont privilégié le clocher par rapport
à l'école et un bâtiment pour la mairie, ils ont quand même trouvé des ressources pour faire les clochetons après. Hein. Alors, donc, ah oui, c'est ça, bon, un autre projet, là, voilà, toujours pareil. Alors, donc, ça, c'est le plan de l'architecte Lupo, et c'est même pas encore ce qui a été réalisé après, parce que, bon, ici, certes, on voit le plan du clocher, mais ici, on voit que ça s'arrêtait par un mur rectiligne. Il n'y a pas encore l'abside qui est prévue au départ. Donc là aussi, ils ont eu suffisamment d'argent pour faire l'abside là-bas au fond. Ce qui a fait que l'hôtel principal a été reculé à sa position actuelle. Voilà. Il y a eu pas mal de choses faites là. Hein.